Imaginez un instant la scène. Le matin, on ouvre la fenêtre et là, direct, on entend les sirènes, les klaxons, les bus qui freinent. Ouais, la grande symphonie urbaine. C'est ça, des centaines de personnes qui marchent vite sur le trottoir. C'est une machine géante qui ne s'arrête jamais. Et le contraste est fou si on change de décor. Ah, totalement. Si on ferme cette fenêtre et qu'on en ouvre une autre à la campagne, cette fois, on entend quoi? Seulement le vent dans les feuilles, quelques oiseaux et un silence presque total. C'est une opposition binaire vraiment puissante. Et ce contraste sensoriel extrême, c'est justement le cœur de notre exploration aujourd'hui. Bienvenue dans cette analyse. Je suis ravi d'être là pour en parler. Notre mission aujourd'hui, pour notre audience d'étudiants en français, ce n'est pas seulement de comprendre ce clivage éternel entre la ville et la campagne, c'est surtout d'acquérir le vocabulaire nécessaire pour en débattre. Absolument, et avec nuance. Et pour ça, nous nous appuyons sur une super vidéo de la chaîne Kelly, la prof de français. D'accord, décortiquant tout ça. C'est un point de départ fascinant. Mais juste avant de plonger dans le vif du sujet, il est crucial d'expliquer comment utiliser ce type de contenu. Oui, la fameuse méthode recommandée par la source pour l'écoute. Exactement. C'est une méthode en 3 étapes pour maximiser la compréhension orale et tous les apprenants devraient l'essayer. La première étape, c'est d'écouter une première fois avec les sous-titres. Parce que le cerveau a besoin de lier le son au texte écrit. C'est ça, surtout en français où beaucoup de lettres sont muettes. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'écouter sans les sous-titres. Pour vraiment forcer la concentration sur l'ouïe, en fait. Tout à fait. Et enfin, la troisième étape, on prend un cahier et on écrit les phrases clés. Le geste physique d'écrire, ça aide énormément la mémoire. C'est un super conseil que ceux qui nous écoutent peuvent appliquer dès aujourd'hui. Alors, pour structurer notre discussion, on va faire un petit jeu. Un débat amical, c'est ça. Voilà. Moi, je vais prendre le rôle du citadin, le défenseur de la ville et de son effervescence. Et de l'autre côté de la table, tu vas défendre la sérénité du monde rural. Ça marche, je suis prêt à défendre la campagne. Super. Alors, je commence avec l'argument numéro 1 de la ville, le dynamisme économique. La source cite une étude de l'INSEE, l'Institut de statistique français. Oui, et les chiffres sont assez clairs là-dessus. Très clair. Les métropoles comme Paris, Lyon ou Marseille concentrent presque tous les emplois qualifiés, les start-up, l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle l'effet d'agglomération en économie. Les entreprises vont là où sont les talents, et les talents vont vers les entreprises. C'est une boucle sans fin. Exactement. Et c'est là qu'intervient un terme très important de la source pour les apprenants, les opportunités professionnelles. Ah, c'est un mot un peu difficile à prononcer pour les étudiants. On va le répéter lentement. Opportunité professionnelle. Parfait. Et une opportunité, pour faire simple, c'est une occasion favorable, une porte qui s'ouvre pour une carrière. C'est une belle image. Moi, je dis souvent que la ville, c'est un peu comme un immense supermarché pour l'emploi. Un supermarché, c'est-à-dire. Tu rentres et tu as des rayons entiers d'options. Si tu n'aimes pas ton boulot, tu démissionnes et tu retrouves autre chose dans le même quartier la semaine suivante. La mobilité est hyper rapide, c'est vrai. Et puis, si l'on relie cela au contexte global... Ah non, ça c'est ton expression. Mais bon, la ville, c'est aussi la culture. Les musées, les théâtres, les cinémas d'art. L'offre est permanente. Si l'on relie cela au contexte global, justement, on voit que la ville centralise tout. La culture, la diversité sociale et même les transports. Ah oui, pas besoin de voiture en ville, c'est hyper pratique. Je le reconnais, c'est pratique. D'ailleurs, petite pratique orale pour notre audience. Voici une phrase type pour donner son opinion. Nous invitons les auditeurs à répéter à voix haute après moi. À mon avis, la ville offre plus de choix. Très bien. Mais bon, après avoir dit tout ça, il faut quand même regarder le revers de la médaille. Le prix à payer pour toute cette effervescence, ces Exact. concentrations. Et le prix est élevé. Toute cette activité génère une pollution massive. La source parle d'abord de la pollution de l'air. Les fameuses particules fines. Ouais, les pots d'échappement, le chauffage, ça favorise l'asthme et d'autres maladies. Et puis, il y a la pollution sonore. Le bruit ne s'arrête jamais et ça maintient le système nerveux en alerte. C'est un stress constant, c'est clair. Et en parlant de stress, il y a un point dans la source qui m'a fascinée. C'est psychologique. Comment on peut se sentir si seul quand on est entouré de millions de personnes? Ah, le paradoxe de la solitude urbaine. C'est fascinant en effet. Dans le métro parisien, par exemple, on est collés les uns aux autres, mais l'ignorance mutuelle est totale. C'est un mécanisme de défense de notre cerveau.
Dans un petit village, ton cerveau peut gérer les interactions avec quelques dizaines de personnes. Oui, on dit bonjour au facteur, au boulanger. C'est ça. Mais en ville, si tu devais interagir avec les milliers de personnes que tu croises, ce serait une surcharge cognitive complète. Le cerveau exploserait. Donc l'anonymat, c'est un bouclier. Exactement. Sauf que ce bouclier finit par créer des relations superficielles, d'où l'isolement et, au final, le burn-out urbain. C'est implacable. Et puis, il y a le stress financier. La source utilise un mot génial pour parler des loyers en ville, le mot exorbitant. Un très bon mot de vocabulaire, ça. Oui, exorbitant. Ça veut dire que c'est beaucoup, beaucoup trop cher, hors limite. Payer 1 000 € pour un tout petit appartement sans lumière, c'est exorbitant. C'est la loi de l'offre et de la demande qui devient folle. Absolument. Alors, juste avant de passer aux arguments de la campagne, c'est le moment idéal pour une petite pause. Nous invitons les auditeurs, s'ils trouvent ce contenu utile, à s'abonner et à partager cette exploration. C'est très encourageant pour la suite de l'apprentissage. Et on invite aussi notre audience à faire un petit exercice mental. Dans votre tête, comparez votre propre ville avec ce qu'on vient de décrire. Est-ce qu'elle est bruyante et exorbitante ou plutôt agréable? C'est une excellente réflexion. Et c'est souvent ce stress urbain qui pousse les gens à fuir vers la campagne. À toi de jouer alors, défends le monde rural. Avec plaisir. Ce qui est fascinant ici, c'est l'impact de la campagne sur la santé. On se reconnecte avec un environnement serein. Un environnement serein, on va le répéter doucement. Environnement serein. Ça veut dire très calme, c'est ça? C'est ça. Les études de la source le prouvent, voir des arbres, marcher dans la nature, ne pas entendre de moteur. Ça fait littéralement baisser le rythme cardiaque. Une meilleure santé mentale en prime. Et physique. On fait des randonnées, on jardine. Et surtout, il y a l'argument de l'alimentation. Ah oui, l'accès à la nourriture saine. La source insiste beaucoup là-dessus. À la campagne, on peut acheter directement chez le producteur, ce qu'on appelle les produits locaux. Et ça, c'est un mot-clé. Produits locaux. Des produits qui viennent de la ferme à côté. Ça respecte les saisons, c'est meilleur pour la santé et beaucoup plus écologique car il n'y a pas de long transport en camion. D'accord, l'écologie, le calme, c'est génial. Mais en tant que citadine, j'ai une question très pragmatique. C'est bon pour la santé, oui, mais comment fait-on pour gagner sa vie? Ah, la question de l'emploi rural. Bah oui, s'il n'y a pas les opportunités professionnelles de la ville, on fait comment? C'est là que la source amène un argument très moderne, le télétravail. Oh, un mot incontournable aujourd'hui. Le travail à distance a tout changé. Pour les indépendants ou les employés de bureau, la campagne est devenue un paradis. On garde un salaire urbain, mais avec un coût de la vie très bas. Au lieu de louer un petit studio hors de prix, on a une grande maison avec jardin pour le même budget. Exactement. Le télétravail rééquilibre tout. D'ailleurs, petit conseil pour les étudiants, utilisez le mot télétravail dans votre prochaine discussion en classe de français. C'est super actuel. Par contre, je dois nuancer. Je t'écoute. Le télétravail, ça demande une bonne connexion Internet. Et certaines zones rurales souffrent d'une vraie fracture numérique. C'est vrai, Internet peut être instable. Et puis, un artisan ou un médecin, ça ne peut pas télétravailler. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Est-ce que la campagne est vraiment un paradis sans défaut? Non, bien sûr que non. La source ne cache pas les défis de l'isolement rural. La première contrainte, c'est la dépendance absolue à la voiture. Ah oui, sans voiture, on ne fait rien. Rien du tout. Il n'y a pas de métro ou de bus à chaque coin de rue. C'est ce que la source décrit comme un accès restreint au service. Restreint, ça veut dire limité, réduit? C'est ça. Trouver un cinéma ou même un spécialiste médical, c'est compliqué. On parle de déserts médicaux. Il faut parfois rouler des dizaines de kilomètres pour trouver un hôpital. Et en cas d'urgence, l'ambulance met beaucoup plus de temps à arriver. C'est angoissant pour les personnes âgées. C'est un vrai problème de société, oui. Et pour les jeunes, l'école, c'est la galère. Les ados doivent parfois prendre le bus scolaire très tôt le matin et rentrer tard le soir parce que le lycée est loin. Sans compter le manque d'activité culturelle spontanée. Voilà, au bout d'un moment, la tranquillité, ça peut devenir de l'ennui ou de l'enfermement social. Ce qui prouve bien la conclusion dans notre source, aucun des deux choix n'est parfait. Ça dépend vraiment de nos priorités personnelles. Exactement. Bon, on a vu beaucoup de choses, cela soulève une question importante. Est-ce que les auditeurs ont bien assimilé tout ce vocabulaire? C'est le moment de vérifier. On va faire un quiz rapide avec 2 questions simples. Laissez-vous un petit temps de réflexion. Première question, quel est l'avantage principal des grandes villes pour les jeunes étudiants? Universités et les centres de formation spécialisés. La ville attire les étudiants pour ça. Super. Deuxième question, pourquoi la nourriture peut-elle être meilleure à la campagne? La réponse, c'est l'accès direct aux produits locaux, frais et de saison, directement chez le producteur. Parfait.
Maintenant, pour la fluidité orale, on propose 2 phrases à répéter fermement, à voix haute. La première, je préfère la campagne pour sa tranquillité. Une phrase très utile. Et la deuxième, la vie urbaine offre plus de services. C'est important de savoir dire « offre plus de ». Ça permet de comparer très facilement. Plus les étudiants vont répéter ces structures, plus ça deviendra naturel en parlant. C'est le secret de la confiance à l'oral. Bon, en conclusion, l'effervescence pour les uns, la quiétude pour les autres. Il faut trouver le lieu qui correspond à ses propres valeurs. Mais j'aimerais offrir une pensée un peu provocatrice pour finir, une idée pour aller plus loin. Je suis curieux, vas-y. On oppose toujours ville et campagne. Mais avec Internet, le télétravail, la livraison de colis en 24 heures, est-ce que les campagnes ne sont pas juste en train de devenir de nouvelles villes, très étalées? Ah, ce qu'on appelle la rurbanisation. C'est ça. Si les citadins s'installent à la campagne avec leurs ordinateurs et gardent leur mode de vie urbain, la frontière entre les deux mondes disparaît, non? C'est une excellente réflexion. La campagne risque de perdre son identité agricole pour devenir un simple lieu de résidence numérique. C'est un sujet de débat génial. Une belle idée à méditer en français pour notre audience. Voilà, nous espérons que les auditeurs ont enrichi leur vocabulaire aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette analyse avec d'autres apprenants en français et bien sûr à vous abonner. Bravo à tous ceux qui nous écoutent pour leurs efforts réguliers. Continuez à pratiquer, vous êtes sur la bonne voie. Oui, félicitations à tous. Et à très bientôt dans d'autres explorations.